Et c'est vraiment un honneur pour moi de partager le message de la fête des pères. Puis je trouve ça drôle que le staff d'Axe 21 s'est dit hey, on va envoyer le petit jeune de 24 ans parler au père. Il a tellement d'expérience. Et donc, ce matin, vous allez voir, c'est un fils qui va vous parler, ce n'est pas un père. Et avant que je vous parle, on a une vidéo. Et le même principe qu'à la fête des mères, on voulait souligner les papas de notre église. Donc on a une petite vidéo qui a été faite par le staff, par JF, merci JF d'avoir fait le montage, qui va durer plusieurs minutes. On va la regarder ensemble. Et après, je vais revenir, puis je vais faire un bref message sur la fête des pères. Je m'appelle Jean-Michel Miro. Marie-Pierre. Je m'appelle Zachary Gauthier. Mon nom, c'est Alexandre Leclerc. Neva de Rosé. Je m'appelle Itzel. Je m'appelle Jean-François. Je m'appelle Loélie. Aurélie Méro. Je m'appelle Anna Paradis. Je veux honorer mon père Serge. Moi, je veux honorer un de mes papas spirituels qui s'appelle Hani Michael. Je veux honorer mon père Sébastien pour la fête des pères. Aujourd'hui, je suis heureux d'honorer mon père qui s'appelle Yvan Leclerc. Je veux honorer mon père Marc. Je veux honorer mon père Jorge. Je veux honorer mon père Luc. Je veux honorer mon père Dominique. J'aimerais honorer mon papa Daniel. J'aimerais honorer mon père Martin Paradis. J'aimerais honorer son amour. C'est vraiment sa générosité, puis tout l'impact qu'il a eu dans ma vie depuis maintenant 8 ans. Je veux honorer qu'il est drôle, puis que c'est un bon papa. Qu'est-ce que je voudrais honorer chez mon père, en fait, c'est vraiment sa capacité d'écoute. Je veux honorer à quel point il me soutient dans mes affaires, dans mes études, à la maison. Il est toujours là pour moi. Je veux honorer le modèle qui a été pour moi. C'est le meilleur papa au monde. Sa capacité à résoudre des problèmes rapidement. Sa présence dans ma vie, il a toujours été là depuis que je suis né, encore jusqu'à aujourd'hui à 34 ans. Et également son intérêt envers mes choses. Je veux honorer le temps qu'il prend pour nous, mais qui se bat chaque jour pour subvenir aux besoins de notre famille. Parce que je sais que je peux compter sur lui si jamais j'ai un souci ou il sait exactement comment résoudre ça, surtout des problèmes de maths. Parce que, il nous aide souvent quand on a des projets à faire avec du bois et des choses comme ça. Annie a représenté beaucoup de cette sécurité-là, de comme je crois dans ce projet-là que Dieu a mis dans ton cœur, puis je veux juste te propulser puis te soutenir. Puis c'est vraiment ce rôle-là qu'il a eu depuis 8 ans. Il va vraiment t'écouter de A à Z, pas te juger, puis par la suite, il va donner ses conseils les plus neutres, en fait. Donc, il va pas vraiment dire ce que tu veux entendre. Il était toujours là pour faire passer les autres avant lui, pour faire du bien autour de lui. Puis vraiment, il le faisait sans compter. Même quand on n'avait pas beaucoup de moyens, il était toujours là à pouvoir donner du temps ou de l'argent à ceux qui en avaient vraiment besoin. Parce qu'il essaie tout le temps de prendre notre temps pour amener ça à Dieu. Puis c'est vraiment inspirant pour nous. En fait, c'est que je sais, papa, que tu as choisi ta famille avant n'importe quoi d'autre. Je sais que tu as choisi une carrière qui faisait que tu étais plus à la maison pour être avec tes enfants, pour nous voir grandir. Et ça, même si quand on est jeune, on vieillit puis on passe par toutes sortes de choses, en tant qu'enfant, on ne le voit pas nécessairement. Mais aujourd'hui, je vais te le dire que je le vois, puis je suis reconnaissant parce que ça a fait une grande différence. Ça a toujours été un père qui a été là pour me donner, mettons, de l'amour, que ce soit physiquement, que ce soit par des temps de qualité qu'on pouvait avoir ensemble. Aussi que c'est un père qui a beaucoup sacrifié pour nous, puis qui a toujours été important pour lui de nous enseigner justement la parole de Dieu. À chaque fois dans mes parties de volleyball, il m'encourageait toujours quand il y avait la possibilité. Il m'encourage souvent à faire des échanges étudiants. Moi, dans le fond, mon père, ça fait 15 ans qu'il est décédé. Puis dans la dernière année avant son décès, on a passé beaucoup de temps, en fait, ensemble. Mes parents étaient séparés, puis quand on revenait de l'école, puis lui revenait de travailler, on préparait à souper, puis on s'assoyait ensemble à la table. Puis des fois, on pouvait se lever, il était rendu 9-10 heures le soir, à juste parler, puis apprendre à connecter. Et à un moment donné, on est allé à la pêche, puis j'ai pogné un gros poisson.
Puis, c'est ça, parce que j'aime ça faire de la pêche avec lui. Annie m'a pris à part. On est allé revoir une maison que j'avais vue, mais que j'avais trop peur de faire un pas d'avant. Un pas bref. Puis, il me dit, « Marie, es-tu en paix avec cette maison-là? Regarde-la, là, puis est-ce que ça correspond aux choses sur lesquelles tu as prié? » J'étais comme, oui, ça correspond, c'est juste que c'est trop cher, puis j'ai peur de telle affaire. Puis là, il m'a dit, « Écoute, on y va, let's go. » On a cette relation-là, pas où est-ce qu'on peut se parler. On peut faire un cœur à cœur, où est-ce qu'on peut parler comment ça va réellement. Autant toi que moi, puis ça, c'est des moments qui me précieux, que je garde vraiment dans mon cœur. Mon plus beau souvenir, c'est quand il m'a appris à patiner. Moi, je suis une passionnée de cuisine. Donc, je sors une recette de bain sur Internet, la recette du Tim Hortons. J'étais comme, wow, j'étais excitée. Je commence à faire la recette, puis tout au bout d'une heure, il me semble que j'ai demandé beaucoup de farine. J'avais comme 4 pots de préparation de pâte à beignes. Et mon père arrive et il fait comme, Anna, est-ce que tu as lu la recette avant de la faire? Non, j'étais trop excitée, tu sais. Il dit, Anna, t'as pris une recette industrielle comme de plus de 100 beignes. Puis là, j'étais dans les préparations par-dessus la tête, j'avais comme plein de pots de beignes. Et là, il fait juste sourire, il met son tablier et il commence à m'aider à faire les beignes. Ça m'a toujours touché comment que mon père il prend le temps, finalement, de jouer avec nous. Puis comment il fait ça encore avec ses petits-enfants. Fait que c'est des moments qui m'ont marqué, puis que moi, en tant qu'enfant, encore aujourd'hui, je peux m'en rappeler puis faire comme « Wow, merci papa de ça ». J'en ai pas un spécifiquement, mais n'importe quel moment avec lui que je passe, c'est sacré pour moi parce qu'il travaille souvent, donc il n'est pas toujours à la maison, donc n'importe quel moment. Le moment le plus mémorable avec mon père, c'est quand on avait fait un Yes Day. En fait, il y a un film sur Netflix, c'est genre une journée où un parent dit oui à tout. Et j'avais fait ça avec mon père, puis c'est pas tous les pères qui font ça, fait que j'ai vraiment de la chance d'avoir un père comme ça. C'est chaque année quand on va au chalet de ses parents, puis on fait du sidou sur le lac à côté du chalet. Puis c'est vraiment cool parce qu'il fait des vagues, puis après ça, il fonce dedans, fait qu'on a beaucoup de fun. Comme tous les pères, je pense qu'il fait des blagues de papa, mais c'est toujours rigolo de rire à ces blagues de papa. Quand on est au carrefour, là, puis c'est long dans les escaliers qui montent, là, les escaliers là, tout seul, là, des fois, là, il fait des danses, là, puis là, c'est malaisant. Des blagues, mais genre des jeux de mots. Genre, mettons, on est dans une situation full sérieuse, puis là, après, je dis tel mot, puis après, il fait un rime avec tel mot, fait que ça décontracte l'atmosphère. Il y a beaucoup d'expressions, mon père. Il va sortir des expressions un petit peu drôles que lui seul comprend, mais puis si tu portes pas attention, ça peut passer assez rapidement comme ça. Puis on dirait qu'il dit quelque chose qui a de l'allure, mais quand tu t'attardes à qu'est-ce qu'il dit, des fois ça fait pas de sens. C'est vraiment un papa gâteau. Puis à chaque fois qu'il vient à la Maison du Bonheur, il commence à connaître les habitudes de tout le monde qui habite à la maison. Fait qu'il arrive toujours avec... Il est allé au Adonis là, chercher de la bouffe égyptienne. Puis il a toujours son accent, Annie. Alors il dit, Marie, je t'ai apporté du chocolat noir. Puis là, j'ai apporté du chocolat au lait pour elle et j'ai apporté du chocolat aux amandes pour elle. Fait qu'Annie, il est comme... il s'occupe bien des gâteries de chaque personne de la Maison du Bonheur. Quand il plonge dans l'eau et il passe en dessous de mes jambes. Un truc qui m'a toujours fait rire avec mon père, c'est qu'il s'habillait toujours de la même façon. Il avait toujours des jeans avec sa chemise de travail à manches courtes, qui avait 2 poches en avant. Qu'il travaille ou pas, en fait, tous les jours de la semaine, il était habillé comme ça, avec des chemises qui variaient du beige au brun au vert kaki. C'était son uniforme, si on veut. Quand il répond au téléphone, je sais pas ce qui se passe entre le moment où il pèse sur le bouton et le moment où il parle, mais il va prendre un accent français de France. C'est toujours cocasse. Tu te demandes pourquoi il y a eu un changement de voix. Ben, mon père, il mange beaucoup d'ail. Quand il y a des mouches dans la maison, il ferme toutes les lumières, sauf celle de la salle de bain. Puis ensuite, il s'enferme dedans avec son linge à vaisselle, puis il les tue toutes. Puis c'est très drôle parce que nous, on essaie de s'endormir, mais on n'y arrive pas à cause du bruit. Je dirais que les valeurs qu'il m'a enseignées, c'est vraiment de prendre le temps, de ne pas se presser.
C'est d'être là dans le moment présent avec les personnes qui sont importantes. Je trouve que Annie puis Martine, ils ont appliqué ça dans leur vie, puis ils l'ont appliqué dans ma vie, de donner sans compter, de donner généreusement de leur temps, de leur argent, de leur amour. Puis ça, je trouve ça tellement précieux. Puis je vois 8 ans après l'impact que ça a eu dans ma vie, puis dans la vie des gens de la maison. C'est l'amour, parce que c'est genre l'amour c'est l'amour qu'il nous donne, mais aussi qu'on lui donne. De prioriser ses enfants, sa famille, c'est quelque chose qui a eu un impact dans ma vie parce que tu l'as fait dans ma vie, papa, mais c'est quelque chose que moi je veux faire quand je vais avoir des enfants aussi. Prioriser ma famille, persévérer pour ma famille quand c'est pas évident, être là. Et je veux vraiment m'intéresser. La valeur que tu m'as transmise, c'est de m'intéresser à mes enfants. C'est être mécanique dans ce que tu fais, de réfléchir avant de parler, d'être sage. C'est l'une de ses plus grandes qualités, d'être sage, puis vraiment d'observer et de comprendre. J'ai appris à persévérer beaucoup, à aider les autres, à toujours avoir un cœur vulnérable. À respecter la nature. J'aimerais vraiment être un modèle de générosité puis de service comme lui a pu l'être, puis de vraiment prendre le temps de prendre soin des gens autour de moi comme il a pu le faire. La discipline, c'est vraiment une valeur importante. Mon père m'a vraiment enseigné la valeur de la générosité en fait de son temps. Mon père est toujours le premier à s'offrir pour aider famille, amis, voisins. Puis ça depuis que je suis toute petite. J'ai appris à faire les crêpes, puis aussi j'ai appris à résoudre des problèmes de maths très compliqués avec lui. Mon père m'a appris que c'est correct que je fasse des erreurs, que je fasse des erreurs dans mon travail, dans mes études, et dans mes relations aussi, parce qu'en fait, moi je me mets beaucoup de pression, je mets des standards très 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 élevés pour moi-même. Puis il est toujours là à me rappeler que les erreurs sont nécessaires, puis que, en fait, ma vraie valeur, en fait, est tendue. Il m'a toujours transmis Jésus en moi. Avant, je ne l'acceptais pas vraiment dans ma vie, Jésus ni Dieu, mais peu à peu, il m'a commencé à montrer ses intérêts et que Dieu l'aidait toujours dans sa vie quotidienne et que c'était lui son sauveur. De persévérer, de ne pas lâcher, de persévérer avec moi. De persévérer avec moi à travers plusieurs années. À patiner, à faire beaucoup de choses, à dessiner, à nager, à sans flotteur et à faire du vélo à 2 roues. De la pêche parce que il m'a appris à pêcher avec lui, puis je pourrais le faire avec mes enfants plus tard. Ce qui m'a appris, c'est d'être débrouillarde, de penser par moi-même, mais aussi selon la valeur de Dieu, qu'est-ce qui est bon pour moi, de m'accepter comme je suis. Les apprentissages que j'ai faits avec mon père, c'était des moments où est-ce qu'on allait servir, finalement. On allait servir auprès des autres, que ce soit de notre Église. On est comme 5 enfants, 4 gars. Fait que c'était une très bonne équipe de déménagement, pas cher. Mon père était quelqu'un de manuel, que j'ai passé beaucoup de temps avec lui sur des chantiers, à travailler en fait, à rénover des maisons, des roulottes, plein d'affaires. Puis ça m'a vraiment appris à comment me débrouiller aujourd'hui avec les choses que j'ai. Merci d'avoir juste dit oui. Merci d'avoir cru à ce que Dieu avait mis sur mon cœur. Merci d'avoir juste répondu simplement. Je pense que c'est juste dans une simplicité de cœur, sans avoir tout mesuré l'impact. Merci, papa, pour tous les moments de pêche qu'on a pu faire, parce que j'aime beaucoup ça. Puis aussi pour les travaux avec du bois. Je veux te remercier d'avoir prié pour moi, de m'avoir remis à Dieu dès que j'étais enfant et d'avoir persévéré, d'avoir combattu avec Dieu pour moi. Merci, papa, du temps que tu prends, que tu as pris, puis que tu prends encore aujourd'hui de t'intéresser à moi. Puis malgré qu'on était plusieurs, tu prenais quand même le temps de prendre des discussions avec moi. Merci, papa, pour tout l'amour que tu m'as donné.
pour avoir toujours été là, m'encourager dans tout ce que j'ai fait, mes études, mes parties de volleyball, n'importe quoi, je te remercie. Merci de prendre soin de la famille puis de nous aider quand on en a besoin, puis de persévérer quand il faut. J'aimerais te remercier pour ton amour inconditionnel tout au long de ma vie. Je dirais qu'il ne devrait pas changer et que c'est vraiment un père inspirant et qu'on voit tout le travail qu'il fait à chaque jour et qu'on sera toujours fiers de lui. Même si tu n'es plus là aujourd'hui, tu as vraiment eu un gros impact sur ma vie. Puis je te remercie de m'avoir aidé à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Puis papa, je t'aime, puis je m'ennuie. Papa, je t'aime. Waouh! Que dire après la vidéo? Waouh, on vous aime les papas. Et c'est vraiment touchant comme vidéo. Puis j'aimerais vous amener avec moi à travers la Bible pour les prochaines minutes pour justement explorer ces papas-là. Et il y a un verset qui me vient en tête quand je pensais au mandat de papa. Puis ça fit bien aussi avec la déco, tu sais. Les papas nous initient dans beaucoup de choses, que ce soit Star Wars, que ce soit la pêche pour certains, que ce soit le hockey pour d'autres. Les papas sont spéciaux. Et on va regarder ensemble dans Deutéronome 6, au verset 6 à 7. Ça va s'afficher ici. Je vais le lire avec vous. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est une instruction que Dieu donne à son peuple, qui donne aux familles et aux papas. Puis l'objectif, c'est de maintenir, je pense, une conscience de la parole de Dieu dans toute l'entièreté de la vie. Pas juste de s'asseoir et lire la Bible avec eux, mais être un témoignage vivant de ce que la Bible fait. Puis on va se le dire, ça requiert du leadership, puis c'est pas facile. Ça n'a pas l'air facile d'être papa. En tout cas, de ce que je peux voir. Et comme je vous disais, moi je ne suis pas un père, je suis un fils. Donc tout le but de ce matin, c'est un message d'un fils envers vous, les papas, ce matin. Et c'est le titre du message, le message d'un fils. Et j'aimerais prier avec nous, ensemble, et on va se lancer. Seigneur, on veut te remettre ce dimanche matin entre tes mains. Je te remercie pour les personnes qui ont participé à cette vidéo de reconnaissance. Je te remercie pour les papas qui sont ici, pour les fils et les filles qui sont ici aussi. Je te prie pour que tu puisses nous réconcilier ou nous encourager avec cette notion du Père. On te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. La mission du Père aujourd'hui, avant de se lancer là-dedans puis de regarder au mandat que Deutéronome nous dit, il faut se poser la question, mais c'est quoi un homme? Et dans notre société aujourd'hui, c'est un débat, et puis je ne veux pas qu'on tombe dans ce débat-là à l'Église, je ne veux pas qu'on commence à se dire, ok, est-ce que la société n'a aucun repère sur c'est quoi la vraie masculinité? Est-ce qu'on devrait revenir à avant avec l'image d'un John Wayne, l'image d'un homme indépendant, sans émotion, capable de tout faire, qui amène la nourriture à la maison? Je pense que ce n'est pas notre rôle ce matin. Moi, je propose au contraire qu'on regarde à la Bible, parce que je crois que la Bible a un message clair de c'est quoi une bonne masculinité. Puis la société aujourd'hui, on s'en rend compte, dans le passé, il y a eu des abus, que ce soit du rôle de père, que ce soit du rôle masculin, et aujourd'hui, on dirait qu'on ne sait plus comment définir c'est quoi un homme. On va regarder ensemble dans Éphésiens 5, verset 25, qui nous dit « Marie, aimez votre femme tout comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. » Tout un verset. Quel type est prêt à aimer sa femme comme Jésus a aimé son Église? Je pense que c'est celui qui regarde à Jésus pour construire sa vision de la vraie masculinité. Puis, quand on regarde à Jésus, il y a plusieurs choses qui sortent. On voit un Jésus qui est fort, qui va en fait avoir la force et la douceur à la fois, qui va user d'autorité parfois et parfois de compassion. Il a vécu un amour inconditionnel. C'est pour ça qu'on est là ici ce matin ensemble. Il a montré un exemple de leadership incroyable. Il a lavé les pieds de ses disciples quand même. Il a respecté et honoré toute personne sur son chemin. Et sa masculinité était sans orgueil.
mais empreinte d'humilité, de droiture, de justice et de vérité. En fait, Jésus a révélé l'image du Père pour nous. Et en tant qu'homme, parfois, on n'a pas vraiment envie de se définir à l'image de Jésus. On a envie de se définir par nos accomplissements, notre histoire. On va se définir par nos échecs ou nos réussites. Mais la Bible nous appelle, puis pas juste les maris, à se conformer à Christ, mais à toute personne à se conformer à lui. Et si notre vrai modèle de c'est quoi un homme, de c'est quoi un père, sera l'image de Jésus et de son amour pour nous, prêt à se sacrifier pour l'autre. Parce que le vrai homme fort, c'est celui qui renonce à lui-même. Et je pense qu'on connaît, certes parmi nous, on connaît des hommes forts. Puis je vais inviter le Ben aussi, parce que c'est un message court ce matin, à venir nous rejoindre. Parce que Jasmin m'avait dit, j'ai juste 20 minutes avec vous, donc moi je vais respecter mon temps. On connaît tous des hommes forts qui peuvent ressembler justement à l'image de Christ. Puis moi j'ai le privilège d'en connaître plusieurs, que ce soit des gens qui ont eu une figure de père spirituel dans ma vie, et que ce soit aussi mon père biologique. Puis moi j'aimerais ce matin vous parler d'un petit témoignage de l'impact de 2 figures de père que je connais intimement et que j'ai eu le privilège de côtoyer. Le premier, bien entendu, c'est mon père terrestre. Puis, nos papas, on les aime. Quand on est petit, on croit qu'ils sont invincibles, qu'ils sont forts, qu'ils n'ont aucun défaut. Là, quand on vieillit, quand tu arrives à l'adolescence, tu réalises « Ah, ok, mon père, il a des défauts. » Mais j'ai toujours vu son amour, puis son sens de sacrifice, puis le temps qu'il mettait pour nous. J'ai vu que c'était un homme intègre, puis intentionnel. Et quand j'avais 13 ans, quand on est devenu chrétien, j'ai vu son amour pour Dieu. Qu'il a guidé, puis qu'il a guidé dans son éducation avec nous. Toujours avec cette intentionnalité. J'ai vu mon père partager des moments privilégiés avec mon frère et moi, prendre un temps à part avec nous. Je l'ai vu nous écouter, nous protéger quand ça allait pas bien, nous encourager, nous coacher. Quelqu'un parlait des devoirs de mathématiques tantôt là, dans la vidéo. Là. Je confirme, moi aussi, j'ai besoin d'aide en maths. Je l'ai vu aussi s'adapter dans un pays qui n'était pas le sien, venir au Canada, nous amener ici, puis être concentré sur l'opportunité que Dieu nous avait donnée d'être ici. Amen. Je l'ai vu rater la cible souvent, je l'ai vu aussi réussir souvent. Je l'ai vu face à la maladie d'un proche, comment il l'affronte. Je l'ai vu lui-même face à la mort, comment il a pu affronter une épreuve de santé qui était intense, comment j'ai vu qu'il devait dépendre de quelque chose de plus fort que lui. En fait, depuis mes 24 ans de vie, j'ai pu voir qui j'avais comme père et comprendre mieux qui j'étais en tant que fils. Et je pense que c'est ça la beauté de tout fils et fille, c'est qu'on réalise le cœur de notre Père et non pas juste les actes qu'il peut faire. Et dernièrement, j'ai eu l'occasion de te rappeler par son caractère, justement, que je vous parlais. Aimant, oui, faillible, mais tellement aimant, intentionnel. Et moi, bientôt, je vais me marier, pour ceux qui ne savent pas. Wouh! Dans 26 jours, exactement. Et alors qu'on se prépare pour le mariage, à Axe, on a des cours de préparation mariage, puis on parle de l'impact de nos familles, puis ça nous fait réfléchir sur nos pères, sur notre père. Et je réalise vraiment le privilège que j'ai eu de l'avoir. Et en fait, que je me sens prêt à aller dans cet engagement de vie grâce à l'exemple qu'il m'a montré. Et que dernièrement, il m'a rappelé aussi. Parce que... Attendez une seconde. Comment dire? Yes. C'est organiser un mariage, c'est joie, c'est de la joie, c'est beaucoup. Mais dans ma famille aussi, on a vécu un drame il y a quelques semaines où ça m'a permis de voir à nouveau le visage, le cœur de mon père. Alors que le jeudi soir, on planifiait mon mariage, le lendemain matin, le soir on parlait en famille pour parler, okay, on va mettre telle musique, on va danser, on va avoir du fun, on va avoir toute la famille de France qui va venir, on va les accueillir, on va passer un bon temps ensemble. Je me réveille le vendredi matin, puis j'ai mon père qui vient me voir, puis qui me dit « Go,
ta mère, elle a eu un accident. Je vous laisse réfléchir à ça, mais quand on se réveille, puis la première chose que tu entends comme nouvelle, c'est ton père qui vient te voir. Il y a quelque chose de grave qui s'est passé, je dois partir. Tu sais que ta journée va être très différente. Alors que ma mère allait au travail, elle a eu un accident sur la route. Cet accident il a été assez grave pour qu'elle reste plusieurs jours à l'hôpital. Puis toute la journée, nous, on ne savait pas ce qui se passait. Mais j'ai revu à nouveau le cœur de ce père. De ce père qui s'est juste agenouillé devant Dieu. De ce père qui, alors qu'il ne savait pas ce qui allait se passer, qui a persévéré, qui a pas nié l'émotion que ça pouvait susciter, la crainte, la peur, mais qui a laissé le courage surplanter, aller par-dessus tout ça. Et alors que ma mère est de retour de l'hôpital, puis qu'on a des mois de convalescence, de rééducation suite à l'accident qu'elle a eu, je vois mon père qui fait justement Éphésiens 5, 25, qui est là pour aider sa femme, qui est là pour l'élever, la soulever, l'aider à marcher, procurer les soins qu'elle a besoin, tout en continuant à prendre soin de ses fils. Et je pense que ce drame-là me fait juste rappeler une chose. C'est que la force de mon père, elle ne vient pas de lui-même en fait. Elle vient d'un autre père. C'est mon Père céleste, ce Dieu dont la Bible nous parle. Et ce Dieu-là, je ne sais pas c'est quoi votre expérience avec le rôle de père. Moi, j'ai eu la bénédiction d'avoir un père avec qui je m'entends bien, qui a pu avoir un bon impact sur ma vie. Mais la Bible nous parle d'un autre père. Et de ce père-là où tous les pères, en fait, devraient puiser leur force. Ce père-là, il crée une safe zone. On peut s'approcher de lui. On peut venir avec nos blessures, nos fardeaux, nos épreuves. Il est 3 fois saint. C'est sa définition. C'est qui il est. Et c'est sur cette base-là qu'il est 3 fois saint qu'on a une assurance. Qui nous accueille avec amour. Qui peut être un guide, qui peut être un refuge, qui peut être un guérisseur pour nous. Et ce Dieu-là, il nous invite, à travers son Fils Jésus, à entrer en relation avec lui, à entrer dans la safe zone avec lui. Et c'est ce que j'aimerais nous inviter à faire ce matin. À entrer dans cette safe zone-là, avec nos blessures, nos échecs, nos craintes, nos accomplissements. Et nous, les hommes qui sont dans la salle, à se poser la question, sur quel modèle je base ma définition de ce qu'est un homme fort? Un homme fort, c'est quelqu'un qui est sacrificiel. Et quand on va s'approcher de ce Dieu-là, il nous donne la vie en abondance. Et c'est là où mon père a puisé sa force. C'est là où j'ai vu ma mère puiser sa force. Ce message, oui, c'est sur les pères, mais les mamans aussi. Amen. C'est là où c'était une mère monoparentale, tu peux puiser ta force. C'est là où c'était un père, tout seul avec tes enfants, tu peux puiser ta force en Dieu. Et Axe, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on te rappelle ce matin. C'est qu'on peut trouver la vie dans les bras du Père, des bras réconfortants. Et ce Père-là, par son amour sacrificiel, il est mort pour nous. Il n'a pas juste fait ça, il est revenu à la vie pour nous donner sa bénédiction. Et voici ce que ça change d'être un fils ou une fille du Très-Haut. On va regarder ensemble. C'est d'avoir une relation intime, une complicité. Les enfants, ils en parlaient dans la vidéo, que ce soit, je pense que c'est... Il y en a une qui parlait de quand elle était dans la piscine, mais qu'elle aimait ça quand son papa passait sous ses jambes dans l'eau. Et c'est ça son highlight, c'est magnifique. Mais c'est quoi à nous notre highlight avec notre Père Céleste? C'est quoi qui nous touche quand on pense à ce Dieu-là? Parce que quand on pense au mot Père, le premier mot qui peut nous venir en tête n'est peut-être pas synonyme de bénédiction. Je ne parle pas que pour les enfants, je parle pour les pères aussi dans la salle. Et quand on leur dit, ton modèle, ça devrait être Jésus, ils se sentent peut-être écrasés. Ce n'est pas le but du message de ce matin. Au contraire, c'est de nous encourager à regarder à celui auquel on a la vie. On est appelé à être partenaire avec ce Dieu-là. Il nous appelle ses fils et ses filles. Ça veut dire qu'on a part à son héritage.
à sa force, à sa persévérance, à son courage pour affronter la douleur, les difficultés de la vie. Mais ça nous rappelle qu'on a un but aussi, puis une identité. Tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette identité-là ce matin? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas quitter Acts 21 ce matin et rentrer chez toi? Moi, j'aimerais ça qu'on regarde à ce Jésus-là. Parce qu'en fait, quand on regarde à Deutéronome 6, le mandat du Père d'instruire ses enfants dans la parole, c'est bien plus que juste instruire dans la connaissance de la Bible, mais les instruire de quelle est la nature de ton cœur en tant qu'homme face à ton Père céleste. Et c'est ça en fait que les enfants vont se souvenir. Je le vois, je travaille avec les ados, je travaille avec les enfants, puis les jeunes adultes à Axe. C'est ça qu'on peut voir. Donc vous les hommes dans la salle, votre cœur, il est dirigé vers quoi? Il regarde à qui? Est-ce qu'il regarde à votre passé, à vos accomplissements futurs, ou juste à Jésus? Et j'aimerais juste vous rassurer, vos enfants ne regardent pas à vos accomplissements puis échecs. Oui, ils vont vous le rappeler quand ils vont être ados, je vous le garantis. Mais ils regardent réellement à qui tu regardes. Et dans Deutéronome 6, que j'ai lu tantôt, je parlais du mandat. Mais c'est intéressant, c'est les petits versets juste avant que je vais vous lire. Dans Deutéronome 6, 4 et 5. C'est dit, écoute Israël, écoute Acts 21. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est la clé, je crois, pour la suite qu'on a lue ce matin plus tôt. Instruire les autres autour de nous, que ce soit nos enfants, nos amis, dans les voies de Dieu, ne peut que passer par ces deux versets-là, ces deux vérités-là. Est-ce qu'on aime notre Père céleste? Est-ce qu'on expérimente son amour? Est-ce qu'on regarde à celui qu'on appelle 3 fois saint? Parce que c'est ça que j'aimerais qu'on refasse ce matin. Qu'on regarde à ce Père 3 fois saint. Ce Père que mes parents ont regardé durant les dernières années, qu'ils ont regardé dans les épreuves de vie déchirantes. Parce qu'en fait, la vraie bénédiction, c'est de pouvoir que, même dans les drames, même dans l'épreuve, de se rappeler qu'on est capable de prendre la main de notre Père. De marcher avec lui. Et c'est ce que Dieu veut ce matin. J'aimerais qu'on se lève ensemble. Vous pouvez vous lever. Alors qu'on va aller dans le premier chant. Ce premier chant-là, il s'appelle « À jamais tu es saint ». Et quand je me préparais, j'avais beaucoup d'émotions par rapport à ce chant-là parce qu'on a tous une relation différente avec le mot « Père ». Mais j'aimerais qu'on puisse le chanter ensemble, puis se rappeler que quand on le chante, en fait, c'est toi qui essaies de prendre la main de Dieu. Comme quand tu étais petit, puis que tu avais peur, peut-être tu prenais la main de ton père ou ta mère et ça te rassurait. Ou de quelqu'un de proche qui avait un impact dans ta vie. C'était réconfortant, c'était chaleureux. Ben, ce Dieu-là, il veut la même chose avec nous ce matin. Et c'est comme ça qu'on peut appliquer Deutéronome 6, en prenant la main de notre Père qui est 3 fois saint.